Pour les questions catégorielles, il semble aussi qu'on ait besoin d'une connaissance préalable, puisque en fait, on connaît la catégorie dans laquelle se trouve l'objet recherché. Donc quelqu'un a tué Roger Ackroyd, donc faut chercher dans la catégorie des personnes humaines. On a une connaissance préalable. Voilà. Et pour tous les exemples que j'ai donnés, on peut dire quelle est la connaissance préalable en question. Donc voilà. Alors pour se convaincre de cela, nous pourrions faire une expérience de pensée. Supposons qu'une personne ignore tout, absolument tout, d'un objet O, par exemple, ou d'un individu O. Alors, voilà, dans ce cas-là, la personne ne peut pas se poser des questions à propos de cet individu O. Il faut que cette personne connaisse, en fait, l'existence de l'objet O. Je peux écrire ça ici. Alors, supposons qu'un sujet S ne connaisse ou ignore tout de l'existence d'un objet O. Et je vais peut-être ajouter dans notre hypothèse que le sujet S ignore même jusqu'à la possibilité d'existence de l'objet O en question. Et même de sa possibilité d'existence. Alors supposons qu'un sujet S ignore tout de l'existence d'un objet O et même de sa possibilité d'existence. Alors dans ce cas, il est vraisemblable, dans ce cas, que le sujet S, il est vraisemblable de dire dans ce cas que le sujet S ne peut pas se poser une question concernant cet objet O. Ainsi, nous pouvons conclure de cet exemple. Alors, ainsi, nous pouvons conclure que le sujet S doit avoir une connaissance préalable de l'objet O pour pouvoir se poser une question à son sujet. Voilà. Donc, dans ce cas, le sujet S est dans un état d'ignorance tel qu'il est impossible pour lui d'envisager même une investigation concernant l'objet O. Alors, en prenant en compte tout ce que nous avons dit aujourd'hui, nous pouvons donner une nouvelle définition d'une question ou d'un état mental interrogatif. Alors, comment je vais dire ça ? Alors, avant de donner une définition, excusez-moi, il faut préciser aussi quelque chose d'important. C'est que, en fait, il est possible de se poser une question sur la base d'une hypothèse. Donc, c'est pas forcément une connaissance préalable dont on a besoin pour se poser une question.
il est possible de se poser une question donc, sur la base d'une hypothèse. Donc, je vais rajouter. Il est possible également de se poser une question sur la base d'une hypothèse. Alors, hypothèse. Est-ce que ça s'écrit pas comme ça? Voilà. C'est mieux comme ça. Alors, est-ce que j'aurais des exemples à vous donner? J'ai un peu de mal à, comme ça, à vous donner des exemples. C'est toujours difficile de trouver un exemple qui convienne. Par exemple, je suppose que Dieu existe. Je fais cette hypothèse. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question au sujet de Dieu? Est-ce que Dieu va pardonner, va accorder son pardon à l'humanité? Parce que comme je suppose que Dieu existe, je suppose également que l'être humain a péché originellement. Et je me demande si Dieu va pardonner à l'être humain ce qu'il a fait. Bon, j'ai donné un exemple comme ça qui me passait par la tête. Il est possible de donner d'autres exemples. Donc, maintenant, pour définir ce qu'est une question, pour préciser notre définition, alors, on peut donner une nouvelle définition d'une question ou état mental interrogatif. Alors déjà, c'est un désir de spécifier on va dire spécifier une connaissance préalable ou une hypothèse, puisque j'ai rajouté donc dans notre réflexion le cas où l'on se pose une question sur la base d'une hypothèse. Désir de spécifier une connaissance préalable ou une hypothèse. Je vais mettre d'une certaine façon préciser dans le contenu intentionnel du désir. Alors voilà, donc c'est une définition qui est assez particulière parce qu'elle, elle contient une c'est une définition qui se réfère à elle-même, donc parce qu'on parle du contenu intentionnel du désir dans la définition du désir lui-même en fait. On désire spécifier une connaissance préalable ou une hypothèse. Et la façon de spécifier cette connaissance préalable, donc elle est précisée dans ce désir de spécifier en fait. Ouais, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, il y a toutes sortes de questions qui peuvent surgir à partir de cette définition. C'est bien sûr le concept de connaissance qui peut être problématique. Parce que la personne qui se pose une question, disons, elle pense connaître en fait. Peut-être qu'elle ne connaît pas. Elle peut très bien, on peut très bien dire que cette personne désire spécifier une croyance préalable, une croyance. Elle peut croire quelque chose, voilà. Elle peut croire, par exemple, dans le cas de la question au sujet de où se trouve
l'interrupteur, le sujet peut se demander à la croyance quoi, qu'il y a un interrupteur dans cette pièce qui allume la lampe en question, mais il se peut que cet interrupteur n'existe pas, en réalité qu'il n'y a pas d'interrupteur pour cette lampe. Dans ce cas, le sujet va désirer spécifier une croyance, la croyance que un interrupteur se trouve quelque part dans cette pièce. Et donc il va se poser une question sur la base d'une croyance préalable. On pourrait même préciser les choses. Ouais, après lui, du point de vue du sujet, c'est une connaissance en fait. Donc on pourrait dire que c'est une connaissance présumée, ou on peut mettre aussi une croyance. Peut-être que c'est plus simple de parler de croyance. Après, comme c'est du point de vue du sujet, ouais, spécifier une connaissance préalable, une croyance ou une hypothèse. Ouais, voilà, peut-être que ce serait une bonne définition d'une question. Après, si vous avez des idées d'amélioration de ces définitions, vous pouvez les apporter dans les commentaires. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, on a déjà vu des choses intéressantes aujourd'hui. Donc, on a parlé du contenu intentionnel d'un état mental interrogatif qui est en réalité un désir, de notre point de vue, un désir d'obtenir une connaissance ayant des caractéristiques spécifiées dans le contenu intentionnel du désir. Et nous avons également vu qu'il est indispensable d'avoir une connaissance préalable, donc pour se poser une question, ou une croyance, ou une hypothèse. Voilà, j'ai donné quelques exemples, et j'ai proposé cette définition. Donc définition d'une question. Désir de spécifier une connaissance préalable, une croyance ou une hypothèse d'une façon précisée dans le contenu intentionnel du désir. Je peux faire une remarque ici. Cette remarque concerne donc la connaissance préalable d'une question. En général, on parle de présupposé d'une question. Surtout Intika parle de présupposé présupposer une question pour parler d'une connaissance préalable sur laquelle se base une question ou se fonde une question. Voilà. Bon, je sais pas si c'est Intika qui a introduit le terme présupposé d'une question. Alors ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai qu'il utilise cette terminologie. Et voilà, on l'utilise couramment d'ailleurs. Voilà, donc je pense qu'on va se quitter ici. Merci de m'avoir suivi. Et puis j'espère que l'on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Alors, prenez soin de vous, portez-vous bien. Au revoir tout le monde.